c'est bon. Bonsoir monsieur. Alors, un accord a été signé entre la STT et le gouvernement. Quels sont les clauses de cet accord? Bon, initialement, l'accord, le point fondamental, c'est de comprendre que l'accord maintenant intègre, c'est un préaccord en fait, un accord d'étape qui intègre les 20-30 000 maintenant à la structure salariale au Togo. Cela voudrait dire que tous les fonctionnaires des catégories B, C et D auront intégré à leur salaire les 20 000 francs CFA. Et maintenant, ceux des catégories A auront intégré le salaire de 30 000 francs CFA que le gouvernement a eu à octroyer. D'accord? Donc c'est à peu près ce qui a été fait. Alors cela nous permet de quand même relever un peu de manière conséquente au moins plus de 70 à 80% des salaires des fonctionnaires togolais. C'est-à-dire que pour nous, il s'est posé un souci, c'est de choisir entre le fait de permettre à ce que les gens de la catégorie A aient de grands salaires en lésant les bas salaires, ou bien d'arriver à augmenter le niveau des salaires des basses catégories. Je m'explique un peu. Les 20 000 francs font l'équivalent de 72% sur le salaire. Je comprends un peu. Le dernier salaire togolais, les 20 000 francs représentent à peu près 72%. Donc aujourd'hui, il est plus ou moins clair que le dernier salaire togolais a une augmentation de au moins 72% de la valeur indiciaire. Ce qui n'est pas rien. Et ce n'est qu'un début. Et donc le gouvernement est d'accord que nous puissions continuer par négocier et amener cela au 100% que nous avons mis sur la plateforme initialement. Est-ce que la STT est satisfaite Satisfait, je dirais pas totalement, parce qu'on n'a pas encore atteint les 100%. Mais nous sommes dans la démarche vers les 100%. Et donc pour nous, c'est un acquis, c'est un point positif. Nous saluons la disposition du gouvernement qui a accédé à notre requête, parce que je peux vous dire qu'il y avait eu des problèmes, en tout cas, délicats au niveau international aussi. Mais l'effort a été fait pour que les 20 000 francs là, les 30 000 soient intégrés au salaire et qui représentent pour les bas salaires une augmentation d'au moins 112%. Alors, l'abandon de l'ancienne une préparation du nouvel à l'horizon 2014, ne pensez-vous pas que nous sommes en train d'assister plutôt à un jeu de cache-cache? Non, a priori, nous, on n'est pas des enfants de cache-cache. Je pense qu'on est assez intellectuel pour savoir ce qu'on fait. Il y a eu une grille qui a été adoptée à Palimé entre les centrales et le gouvernement. C'est avéré que la grille là avait en son sein des insuffisances criardes que nous avons notées et signalées au gouvernement en leur disant que cette grille ne passera pas. C'était la grille des 30 points d'avancement sur laquelle on voulait faire les 6% de valeur indiciaire. Le gouvernement a compris avec les experts que finalement ce qu'on disait était vrai. Et donc c'est pour ça que la grille n'est pas passée et qu'on a accepté d'aller en 2014 pour une nouvelle grille. Et la grille de 2014 en fait, elle part sur le principe basique qu'on doit arriver à un redressement par rapport aux 2 SMIC relevés les années passées, 2008 et 2011. Donc il faut qu'on arrive à cela. Donc a priori, la synergie est confiante parce que nous estimons que les démarches que nous faisons sont logiques et positives. Nous voulons que les choses se fassent progressivement, mais qu'on arrive à ce résultat-là. Justement, la coordination est positive et puis est assez soudée. Alors dites-nous au niveau de la base, avons-nous le sentiment qu'il y a la mobilisation qui tient toujours plus sur la base à l'attention de pouvoir de se désolidariser? Non, la base ne se désolidarise pas du tout, au contraire. Le problème c'est qu'il faut communiquer et expliquer aux gens. L'ignorance c'est ce qui tue. Un peuple ignorant, et un peuple, franchement, c'est une bombe à retardement. Il faut expliquer aux gens les choses. Aujourd'hui, les gens pensent qu'avec les 6% sur la valeur indiciaire et l'indemnité apportée au niveau du salaire ne veulent rien dire. C'est là que nous disons ceci. Les 6%, c'est en fait une partie des 20 000 francs qu'on met sur la valeur indiciaire. Parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait une explosion de la masse salariale. Par contre, le complément qui est fait nous amène à comprendre que au moins le dernier salaire togolais a une augmentation de 72% sur la valeur indiciaire si on fait le total des choses. Donc a priori pour nous la base vient de comprendre parce que soit on partait pour les 50% pour tout le monde, ce qui voudrait dire qu'au moins 30 000 fonctionnaires togolais seront en deçà des 20 000 francs qu'ils ont eu pour 2013, ou bien on acceptait les 20-30 000 pour amener au moins 80% des fonctionnaires togolais à pouvoir gagner quelque chose de conséquent. C'est ce que nous avons fait, nous estimons que c'était la meilleure chose à faire. Et les 6% aussi pour les retraités aujourd'hui, se retrouveront en 2014 avec une pension, avec 6% d'augmentation. Et ça dit que la rentrée scolaire sera effective? A priori, je voudrais que les choses soient claires. Oui. La grève lancée par les enseignants, a priori, ne concerne pas la synergie.
C'est un problème qui est sectoriel. Et le secteur de l'éducation s'occupe de ça. Nous, à la Synergie, nous avons une plateforme que nous défendons. Aujourd'hui, on est à un accord d'étape. Nous estimons que c'est un parcours à mi-chemin, même pas à mi-chemin, pratiquement le quart du chemin. Il nous faut nous remobiliser, nous préparer pour 2014. C'est ce que nous allons faire. Le comité de suivi est mis en place pour suivre l'évolution des choses. Et nous sommes dans la dynamique d'amener le gouvernement à faire les choses. Il nous a été dit que l'OTR sera créé pour 2014. Nous avons prévu le mois demain, le premier semestre de 2014, pour la première rencontre, pour reprendre les négociations, parce qu'en fait, pour nous, on estime que le premier semestre permet l'évaluation des recettes qui rentrent dans un pays. Tout économiste le sait. C'est pas bête, quoi, en fait. C'est basique. Donc, a priori, le premier semestre nous permet de pouvoir faire l'évaluation des recettes du Togo et de savoir la position qu'on fait maintenant pour 2015. Voilà. Est-ce que cet accord prend en compte les fonctions? Au niveau de la base, la suite du feuilleton, c'est de voir si d'ici 2014, les 20-30 000 seront vraiment traduits dans les faits en intégrant le salaire, ce qui permet donc aux gens de pouvoir faire des prêts sur un salaire relevé. Il ne faut pas oublier. Alors, ça permet également de voir où est-ce qu'on en est par rapport aussi aux affaires d'outils. Parce que c'est un dégât collatéral, certes, mais il faudrait qu'on arrive à savoir ce qui est fait d'outils et de enseignes. Donc pour nous, la base est mobilisée et nous sommes soudés pour aller jusqu'au bout de la patrouille de revendication. Est-ce que l'accord prend en compte les fonctionnaires et magistrats sur le budget? A priori, oui. Alors, quel est le mot de soutien à l'endroit des enseignants?